Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau QCM, un quiz du Chrétien en marche, le jeu mondialement connu où on est là pour tester ses connaissances en matière de foi, en matière de culture religieuse. Et cette semaine, comme à chaque fois, on part vers de très beaux horizons. Regardez. Spirit Voyage est heureux de vous offrir un séjour au cœur de la cité médiévale de Saint-Flour. L'hôtellerie La Maison des Planchettes, ancien grand séminaire du XVIIIe siècle entièrement restauré, vous accueille dans un cadre historique et naturel préservé. Oui, mais on ne va pas à Saint-Flour comme ça. Pour aller à Saint-Flour, il faut d'abord gagner le quiz du Chrétien en marche. Il faut être le marcheur du mois le 25 mai prochain. En attendant, voici nos 3 candidats de la semaine. Clara, Daniel, Lorraine, bienvenue à tous les 3, ça va? Merci, Bien, très oui. bien. Vous êtes heureux d'être là? Très. Ça se voit, hein, de grands sourires sur le plateau, ça rigole dans tous les sens, ça se chamaille. Bonjour Clara, Bonjour. bienvenue. Merci. Alors, vous venez de? De Paris. Très bien. Vous travaillez? Oui, et je suis assistante d'édition. Très bien, très bien. Vous avez un sport, une passion? Eh bien, je rentre du ski, donc voilà, j'aime beaucoup le ski et j'essaye d'en faire le plus souvent possible. Oui, vous m'aviez dit juste avant que vous veniez de progresser, vous êtes une pro du ski, vous venez d'avoir votre ourson, c'est ça? Exactement. Très bien. Donc, ça donne un petit peu le niveau. Bienvenue Clara, à côté de vous, on a Daniel. Bonjour, Vous venez de? Agnières-sur-Seine, dans le 92. Très bien, très bien. Vous recherchez un emploi? Oui, dans l'organisation du transport de carburant, Très bien. Ben, c'est bien, vous passez un message Voilà. aussi, vous en profitez. bilingue Vous avez- et puis mobile. Très bien, vous avez un fils, Il y a un garçon de 13 ans, il vous regarde évidemment. j'espère. Ah, il faut, Je hein. lui fais un coucou, Amadou. Très bien. Et puis, vous êtes un sportif, vous aussi, puisque vous êtes un basketteur. Tout à fait, mais Et vous plus avez- de rue. Basketteur de rue, c'est ça, parce que j'allais dire, vous êtes un peu petit pour être basketteur, mais vous avez mis au point une technique, une nouvelle technique, c'est le saut de puce, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que vous sautez et vous mettez des 3 points comme ça. Voilà. Très bien. Bon, ici, il n'y a pas de questions à 3 points, que des questions à 1 point, mais ça devrait le faire. En tout cas, bienvenue. Et puis, à côté de vous, on a Lorraine. Bonjour. Bonjour Lorraine. Ça va, je vous trouvez que j'articule bien? Oui, ça va. Lorraine est étudiante en... Une orthophonie. Et oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que moi, j'ai parfois des problèmes d'articulation. Hein. Alors, dites-nous tout. Donc, j'habite dans le 95. Ouais. Et en plus de mes études, je suis aussi responsable d'un mouvement qui s'appelle Adveniat. C'est la fraternité missionnaire du diocèse. Donc, on fait de l'évangélisation, de la formation en collaboration avec les paroisses du diocèse. D'accord. Donc, clairement, vous êtes balèze sur toutes ces questions. En tout cas, motivé. Motivé, c'est ce qu'il faut. Il faut être motivé pour marcher sur ce chemin, parce que le chemin est plein de trappes et d'embûches. Allez, on y va? C'est l'heure de faire la première manche. Je plaisantais évidemment, le chemin est très gentil, surtout avec le QCM, le quiz du Chrétien en marche. En tout cas, cette première manche, elle est très sympathique puisqu'elle n'est pas éliminatoire. Vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. On est là pour faire connaissance, pour rigoler. Clara, on commence avec vous. Vous êtes prête? Je suis prête. Très bien, c'est un vrai prêt. Donc 2 minutes, top, c'est parti. Qu'appelle-t-on Tour de David à Jérusalem? Réponse A, une ancienne citadelle. Réponse B, un atelier de potier. Ou alors réponse C, une course cycliste. Je vais dire A, une ancienne citadelle. A, une ancienne citadelle, et ça commence bien. Que rappelle la fleur de nard ressemblant à une grappe de raisin sur le blason du pape François? Saint-Joseph, réponse A. L'ange Raphaël, réponse B. Ou alors l'Argentine, réponse C. Réponse A, Saint-Joseph. Réponse A, Saint-Joseph? Oui, bonne réponse. Le pape François a été élu le premier jour du conclave, réponse A, le deuxième jour du conclave, réponse B, ou alors le troisième jour du conclave, réponse C. Je Question d'actualité. crois que c'était le 2e jour. Le deuxième jour du conclave? Pour l'instant, c'est un sans faute. Quel moine bénédictin apporta du Languedoc la méthode de la prise de mousse dite méthode champenoise? Est-ce que c'est Pierre Pérignon, réponse A, Joseph Clicquot, réponse B, ou alors Jacques Pomard, réponse C? Je vais dire au hasard, réponse C, Jacques Pomard. Jacques Pomard, au hasard. Et non, vous êtes laissé avoir par le hasard, c'était Pierre Pérignon. Jacques Pomard n'existe pas. Dans la traduction et l'édition nouvelle parue en 2010, qu'apporte au lecteur la Tobe, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible? C'est la première édition en couleur, réponse A. Il y a 6 nouveaux textes de la tradition orthodoxe, réponse B. Ou alors il y a des commentaires de Benoît XVI, réponse C. Réponse B. Il y a 6 nouveaux textes de la tradition orthodoxe?
Eh oui, bonne réponse. Dans le Deutéronome, qui appelle-t-on celui qui demeure dans le buisson? Dieu, réponse A. Abraham, réponse B. Isaac, réponse C. Je vais dire A, Dieu. A, Dieu. Bonne réponse. Dernière question. En 97, voilà, dernière question pour les JMJ de Paris, où se rassemblèrent 1 million de jeunes et d'adultes pour assister à la messe de clôture. Sur l'hippodrome de Longchamp, réponse A. Au Champ de Mars, réponse B. Sur la pelouse des Invalides, réponse C. Je pense que c'est A à Longchamp. Sur l'hippodrome de Longchamp, réponse A. Et oui, et justement, sur ce champ de course, vous terminez votre course à vous. 6 points, Clara, presque un sans faute. Je crois que vous avez fait une seule erreur. C'est un très beau score, en tout cas un score suffisant pour mettre la pression à Daniel et Lorraine, n'est-ce pas? Tout à fait. Super, bon, j'aime bien moi, quand il y a de la pression, ça met un peu de stimulation dans le jeu. Daniel, 2 minutes Oui. pour faire 7, 8, 9, 10 ou 20. S'il y a un, c'est déjà pas mal. Très bien, allez, top chrono. Quel est le nom de l'Assemblée législative traditionnelle du peuple juif et de son tribunal suprême? Le Saturnin, réponse A. Le Sanhédrin, réponse B. Le Nicodème, réponse C. Je vais dire la réponse B. Le Sanhédrin? Oui, bonne réponse. Dans quel épisode voit-on Jésus tracer des traits sur le sol? La femme adultère, réponse A. La veuve de Nain, réponse B. Ou alors la guérison du paralytique, réponse C. Je pense que c'est la réponse A. Réponse La A. femme adultère. La femme adultère? Et c'est une bonne réponse. Quelle est la couleur dominante du blason du pape François? Est-ce que c'est le bleu? Réponse A. Le rouge? Réponse B. Ou alors le gris? Réponse C. Ah, Allez-y Daniel, perdez pas de temps. la réponse B. Réponse B, le rouge? Et non, c'était le bleu. Qu'est-ce que représente une icône Galacto-Trophusa? Une icône de Saint-Chocolat? Réponse A. Une icône de Jésus souriant? Réponse B. Ou alors une icône de Marie allaitant? Réponse C. Je vais dire la réponse C. Une icône de Marie allaitant? Oui. Bonne réponse, 3 points déjà. Qu'était Aaron par rapport à Moïse? Son père? Réponse A. Son frère? Réponse B. Son cousin? Réponse C. Réponse B, son frère. Réponse B, son frère, oui, son grand frère. Bonne réponse. En Écosse et aux États-Unis, quel nom portent les églises de foi anglicanes? Les églises baptistes? Réponse A. Les églises évangéliques? Réponse B. Ou alors les églises épiscopales? Réponse C. La réponse A, Baptiste. Baptiste? Réponse A. Et non, c'était la réponse C, épiscopale. Quel prophète, inspiré par Ézéchiel et les psaumes, parle du Fils de l'homme qui deviendra figure du Messie? Est-ce que c'est Habacuc? Réponse A. Sophonie? Réponse B. Ou Daniel? Réponse C. Réponse C, Daniel. Réponse C, Daniel. Bonne réponse, vous êtes à 1 point de Clara. Quel est le premier oiseau sorti de l'arche pour savoir, et justement c'est votre dernière réponse, donc prenez votre temps, quel est le premier oiseau sorti de l'arche pour savoir si le déluge était terminé? Est-ce que c'est un corbeau? Réponse A. Un pigeon? Réponse B. Ou alors une colombe? Réponse C. Un corbeau? Réponse C, une colombe. Réponse C, une colombe? Et non, corbeau. vous êtes laissé pigeonner, j'ai envie de dire, par la question. C'était le corbeau. Daniel, vous restez juste derrière Clara. C'était chaud, vous avez failli rattraper Clara, mais non, vous restez à 5 points. Lorraine, ça va? Ça va. Donc là, l'idée, c'est de faire 7. 7, vous seriez en tête, et ce serait formidable pour la seconde manche. Vous êtes prête? Oui. Alors, c'est parti, top chrono. Quel chant est entonné lorsque le pape pénètre à Saint-Pierre de Rome lors des grandes célébrations? Est-ce que c'est le Tu es Petrus, réponse A, le Te Deum, réponse B, ou le Magnificat, réponse C? Réponse A. Teus Petrus, Tu es Petrus, bien sûr, bonne réponse. Qui n'était pas avec Jésus lors de la transfiguration? Élie, réponse A, Isaïe, réponse B, Moïse, réponse C. Réponse B. Isaïe? Oui. Bonne réponse. Qu'appelait-on autrefois le Sacré Collège? Le Petit Séminaire? Réponse A. La famille du pape? Réponse B. L'ensemble des cardinaux? Réponse C. Réponse C. L'ensemble des cardinaux? Oui. Oula, ça commence très bien. Laquelle de ces cathédrales est la plus ancienne? Notre-Dame de Strasbourg? Réponse A. Notre-Dame de Reims? Réponse B. Notre-Dame de Chartres? Réponse C. Notre-Dame de Reims. Réponse B? Oui. Non, c'était Chartres. Quelle est la particularité du frère capucin Cesare Bonizzi? Il chante du heavy metal chrétien? Réponse A. Il évangélise avec des combats de coq? Pourquoi pas? Réponse B. Ou alors il est fakir? Soyons fous, réponse C. Réponse A.
Il chante du heavy metal chrétien. Oui, c'est un hard rocker chrétien. Bonne réponse. Quel journaliste anime actuellement l'émission littéraire L'Esprit des Lettres sur KTO? Est-ce que c'est Jean-Marc Morandini, réponse A, Laurent Bazin, réponse B, ou Jean-Marie Guénois, réponse C? Réponse B. Laurent Bazin? Oui. Non, Laurent Bazin, Ah. sur une radio, sur une matinale, c'était Jean-Marie Guénois. Où peut-on célébrer selon le rite catholique dit ambrosien? En Hongrie et Roumanie, réponse A. À Milan, réponse B. En Afrique du Nord, réponse C. Réponse B. À Milan? Oui. Oula, vous voilà à 5 points, continuez. À quelle date fête-t-on la Saint-Jacques le Majeur? Le 25 juillet, réponse A. Le 8 août, réponse B. Ou alors le 9 septembre, réponse C. Réponse A. Le 25 juillet? Oui. Oui, bonne réponse. Dernière question. Avec quel autre drapeau, celui du Vatican, partage-t-il la particularité unique d'être carré? Est-ce que c'est le drapeau San-Marin? Réponse A. Le drapeau de la Suisse? Réponse B. Ou le drapeau de la Pologne? Réponse C. Prenez votre temps. Au bout de cette question, il y a une première place. Quel autre drapeau est carré comme celui du Vatican? La Suisse, la Pologne ou San-Marin? Réponse B. La Suisse? Oui. C'est le hasard? Un petit peu. Eh ben, le hasard fait très très bien les choses. Bravo, il y a du niveau. Je suis super content. J'adore quand il y a du niveau. Et là, Lorraine marque un 7e point, ce qui fait que Lorraine, vous êtes en tête, suivi Super. tout juste derrière de Clara avec 6 points et tout juste derrière de Daniel avec 5 points. Donc clairement, il y a de la compète sur ce chemin. Et sans tarder, je vous propose que tous les trois, justement, on aille passer sur ce chemin aux choses sérieuses. Voilà, alors, puisqu'il y a beaucoup de niveaux, on est obligé de mettre des règles, on va parler du code de la route. Et le code de la route sur ce chemin, le voici. 6 thèmes apparaissent. Saint et témoin de la foi, ça c'est le thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème que je conseille presque, c'est la question providentielle, parce que ça me fait marrer, donc j'aime beaucoup. Sachez que tous les thèmes sont d'égale difficulté, donc allez-y relax sur le choix des thèmes. Lorraine, vous êtes en tête, vous choisissez 2 thèmes. Alors, je vais prendre les saints et témoins de la foi. Saint et témoin de la foi, d'accord. Et liturgie, sacrement et prière. Pourquoi? Parce que je pratique beaucoup. D'accord, très bien. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, hein, qui n'a pas de sens. Hein. Clara, vous êtes 2e, vous choisissez un 3e thème. Eh ben, je vais prendre la Bible. La Bible? Très bien. Donc, pas de succès avec ma question providentielle aujourd'hui. C'est pas grave. Daniel, voici ce que les femmes vous ont imposé aujourd'hui sur ce plateau. Saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement et la Bible. Est-ce que vous êtes heureux avec ces 3 thèmes? Parfait. Eh bien, tout ça, c'est formidable. Mettez mieux. tous les 3, oui, tant mieux, c'est vrai. Mettez tous les 3 les mains sur le buzzer, la borne noire. C'est votre meilleur allié. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez et vous me donnez, si possible, une bonne réponse pour marquer un point. Attention, il y a 2 places pour le sprint final. Question liturgie, prière et sacrement. Un de mes noms est lié à la matière dont je suis fait. Un autre nom est lié à la sueur. J'ai beaucoup voyagé, passant notamment par la Champagne, dans le Doubs, puis par Chambéry, où j'ai subi un incendie en décembre 1532. Lorraine. Le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire. Formidable bonne réponse. Le Linceuil. Effectivement, 1 point. Allez, question Bible. Le psaume 19 chante que Dieu m'a dressé une tente et me compare à l'époux qui sort joyeux de la chambre nuptiale comme un héros. À mon tour, je loue le Seigneur dans le psaume 148 et dans le cantique des 3 enfants. La sagesse incite cependant à me devancer pour rendre grâce au Seigneur, comme le firent en effet les saintes femmes partant vers le tombeau vide. Chaque matin, le cantique de Zacharie fait de moi l'image du Christ. Plus besoin alors de m'associer à la lune et aux autres astres. Clara. Le soleil? Oui, bien sûr, le soleil. Daniel, vous l'aviez, évidemment. Mais Clara était un peu plus rapide. Allez, 1 partout avec Clara et Lorraine. Daniel, toujours 0. Mais rien n'est fait. Voici une question saint et témoin de la foi. Mon prénom a été chanté par Serge Reggiani. J'aime beaucoup d'ailleurs. Et Jean-Jacques Goldman fait de moi la petite héroïne de sa chanson « Comme toi » sur la Shoah. Ce prénom hébreu fut porté par la patronne des Gitans, honorée le 24 mai aux Sainte Marie de la Mer. Il fut aussi celui de l'épouse de Tobie. Épouse que tourmenta longtemps le démon Asmodée et qui perdit 7 jeunes maris avant Tobie. Lorraine. Sarah.
Eh oui, Sarah, la chanson de Jean-Jacques Goldman. Comme toi, comme toi, comme toi. Voilà. Je prends des cours de chant, rassurez-vous. Allez, question, liturgie, prière et sacrement. Daniel, il faut vraiment y aller là. Un grand nombre d'entre nous étaient célèbres dans les premiers temps du christianisme en lien avec le vaste courant érémitique. L'une de nous n'est pas mentionnée comme telle dans les évangiles, mais se trouve représentée dans de nombreux foyers du monde à cause du protévangile de Jacques. Une des plus célèbres d'entre nous est filmée chaque jour par Cathéo, parce que Marie y est apparue. Daniel? Messe. Non. Une des plus célèbres d'entre nous est filmée chaque jour par Cathéo, parce que Marie y est apparue en 1858 à Bernadette-Soubirous. Clara? La grotte. Mais oui, une grotte, les grottes, c'était la réponse. De partout. Daniel, il faut y aller. Allez, question Bible. Dans les textes des Égyptiens ou le livre d'Amos, nous venons du nord ou de la mer. Et Ramsès III se vante d'une victoire sur nous. Les artistes du pharaon nous ont alors représentés coiffés d'une touffe de plumes, dressés, retenus par un bandeau. Après la défaite, nous nous sommes installés sur la côte à Tel Aviv. Dans la Genèse, on connaît notre roi, Abimélec, que rencontre Isaac. Commence ensuite une longue suite d'hostilités. Nous avons bouché les puits d'Isaac, nous nous sommes vengés des meurtres de Samson en lui envoyant Dalila dérober l'arche de l'Alliance après la bataille d'Ebenezer, Lorraine. Les Assyriens? Les Assyriens? Non. Nous fûmes battus au temps de Samuel. Daniel? Les Philistins. Philistins. Oui, les Philistins, bonne réponse. David vaincu notre champion Goliath, les Philistins. Daniel, 1 point, ça se rapproche dangereusement de Clara et Lorraine. J'adore ce qui se passe. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Et je me calme. Il n'y a pas de raison que je sois excité. Hein. C'est vous qui jouez, c'est pas moi. Je suis né le 17 décembre 1936 dans le quartier populaire de Flore. J'ai suivi une formation de technicien en chimie et j'ai pour devise Miserando atque eligendo. Clara? Le pape. Le pape? Le cardinal Bergoglio, oui, le pape François. Le pape François, bien sûr. Ma précédente charge était celle d'archevêque de Buenos Aires. C'était le pape François. Question liturgie, prière et sacrement. Le théologien orthodoxe Olivier Clément dit que je forme un immense fleuve. Je m'exprime pleinement dans l'Eucharistie où la solidarité intime entre tous mes membres est affirmée, demandée et agissante. Cette solidarité est réalisée dans le corps du Christ. Ce que chaque membre fait de bien et supporte de pénible, non seulement... Lorraine? La communion des saints? La communion des saints, bien sûr? Oui. Eh oui, bonne réponse. Je suis le lien qui unit les croyants de la terre à ceux du ciel. C'était la communion des saints. Et c'était la dernière question. Lorraine, 3 points. Clara, 3 points. Égalité. Daniel, 1 point. Vous n'êtes pas qualifié, Daniel, malheureusement. On va juste se concentrer sur Clara et Lorraine pour savoir qui d'entre vous arrive en tête. Dernière question pour vous départager. Daniel, vous laissez le buzzer tranquille. Question Bible. Je suis un nombre. On cherche donc un nombre. Je suis le nombre d'escouades et de soldats par escouade qui gardèrent Pierre dans les actes. Je suis le nombre d'anneaux d'or fondus pour l'arche dans l'Exode. Je suis le nombre de rangs de pierre sur le pectoral du grand prêtre, le nombre de visages des chérubins dans la vision d'Ézéchiel. Lorraine? 5? Non. Clara? Je suis le nombre de visages de chérubins dans la vision d'Ézéchiel et de tables de chaque côté du portique qu'il décrit. Je suis le nombre de cornes de l'autel, parce que le nombre de coins de la terre et de l'horizon. Je suis le chiffre du monde horizontal, le nombre de points cardinaux. Clara? 4. Appuyez. Vous dites? 4. Eh oui, et c'est aussi le nombre de points que vous avez. 4, bravo. Vous êtes en tête. Clara, 4 points. Lorraine, juste derrière, 3 points. Vous êtes toutes les deux qualifiées pour le sprint. Félicitations. Et Daniel, malheureusement, ça va? Très bien, oui, ça va. Comment vous l'avez senti? C'était difficile. Vous avez trouvé ça difficile? Mais pour néophyte que je suis quand même content du résultat. C'est ça, vous êtes baptisé depuis 2 ans? 2 ans. Très bien. En tout cas, bravo, merci d'être venu. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec ce très joli cadeau. Regardez. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce livre sur la cathédrale de Laon. Un ouvrage richement illustré qui vous ouvre les portes du chef-d'œuvre des premiers temps de l'art gothique.
Voilà, ça va vous faire de la lecture. Merci. Merci à vous. Vous pouvez embrasser votre fils si vous voulez. Et toute la fraternité des Semeurs d'Espérance aussi, et la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Très bien, très bien. Et vous leur direz, il faut qu'ils vous regardent, évidemment. Hein. Clara, Lorraine, soyez concentrés, prenez votre souffle, parce que là, clairement, il va falloir en avoir sur le sprint final. Voilà, elles sont deux, elles sont jeunes, elles sont deux filles, elles vont tenter le sprint final. Ça va, Clara, Lorraine? Très bien. Très bien. Comment vous vous sentez à l'approche de cette finale? Bah, ça va, il y a une bonne ambiance sur le plateau. Oui, donc, c'est ça. Ça discute beaucoup hein, entre les filles, là, ça jacasse, comme on dit. Bon, maintenant, il faut se concentrer. Il faut se concentrer parce que ça va être difficile. Vous connaissez le principe de cette manche. Je vous pose à toutes les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et vous me donnez chacun une réponse. La première qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être la chrétienne en marche de cette semaine. D'accord ? D'accord. Clara, Lorraine, voici la première question. Quels personnages de la Bible ont ressuscité au moins une personne? Pouvez-vous me citer les personnages de la Bible qui ont ressuscité au moins une personne? Clara, vous étiez en tête de cette seconde manche, il me semble. Oui. Et donc c'est vous qui avez l'honneur de commencer. Je vous donne un élément de réponse. Il y a 5 réponses possibles. Eh bien, je vais commencer par Jésus. Jésus, vous commencez par le facile, quoi. Bien joué, c'est l'avantage de commencer. Donc C'est Jésus, bonne réponse. Lorraine, Saint Paul. Paul, bonne réponse. Et la balle revient dans votre clan Cara. Camp Clara. Je vais dire Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est le hasard? Mais en tout À cas, c'est une bonne moitié. réponse. Bonne réponse. Donc Jésus, Pierre, Paul. 2 réponses encore possibles et la balle revient dans votre camp Lorraine. Je reconnais que ça se corse. Je dirais Élie. Élie? Bonne réponse. Félicitations. Clara, il reste une réponse possible. Si vous la donnez, vous marquez ce point. Je vais dire Moïse. Moïse? Non, Moïse, là, le bruit qu'on a entendu, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que c'était pas la bonne réponse. Il restait une réponse. Vous l'aviez, Lorraine? Non. Bon, franchement, si vous l'aviez eu, ça m'aurait Élisée. impressionné. C'est Élisée. Il manquait Élisée. Donc c'était Élie, Élisée, Jésus, Pierre et Paul. Bravo, Lorraine. Vous marquez ce premier point. Très tendu, hein. Il y a du niveau. Clara, vous êtes à 1 point de Lorraine, donc rien n'est joué. Mais Lorraine est à 1 point quand même de la place pour la finale le 25 mai. Ça, c'est pour mettre la pression. Alors, on a cité Pierre, hein, qui est un des personnages qui a ressuscité au moins une personne dans la Bible. Puisqu'on parle de Pierre, vous connaissez évidemment, sur cette pierre, je bâtirai ton église. Eh bien, parlons-en. Quelles sont toutes les actuelles cathédrales en France métropolitaine et d'outre-mer placées sous le vocable de Notre-Dame? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une cathédrale qui s'appellerait Notre-Dame de... Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de réponses possibles. Donc là, on va s'éclater. Lorraine, c'est à vous de commencer. Alors Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Et oui, bonne réponse. C'est bien de commencer par les faciles. Clara. Notre-Dame de Chartres. Notre-Dame de Chartres. Bonne réponse. Lorraine. Notre-Dame de Reims. Notre-Dame de Reims. Bonne réponse. Clara. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Et non, pas une bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas une cathédrale. Aïe. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, Notre-Dame de la Garde existe, mais ce n'est pas une cathédrale. La question était, quelles sont les cathédrales en France métropolitaine et d'outre-mer? Lorraine, vous en avez d'autres? Bon, il y en a plein. Il y avait Notre-Dame de l'Annonciation de Nancy, Notre-Dame et Saint-Castor de Nîmes, Notre-Dame de Noyon, de Papette, de Rodez, de Rouen, de Senlis, Strasbourg. Il y avait beaucoup, il y avait une quarantaine à peu près, de Coutances, de Créteil, de Dax, d'Évreux, du Havre, de Laon évidemment, de Grenoble. Bref, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que là, Lorraine, vous venez de marquer ce 2e point.
Vous êtes donc la chrétienne en marche de la semaine. Bravo à vous, vous pouvez sourire, hein. Ça y est, c'est cool. Là. Maintenant, il faut tout relâcher, là. C'est gagné. Clara, je suis désolé, malheureusement, vous n'avez pas gagné ce sprint final. Mais vous aviez du niveau, hein. Clairement, je suis très heureux de vous avoir reçu. Merci. Parce que vous avez fait un très beau match. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, le Cato Quiz. Vous connaissiez? Oui, mais c'est un très chouette jeu, donc merci beaucoup. Très bien, vous allez pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre si toutefois vous l'aviez déjà. En tout cas, merci d'être venu, bravo, vous pouvez féliciter toutes les deux. Vous avez très très bien joué, vous pouvez vous serrer la main. Allez, hop. Félicitations. Allez, la bise, pourquoi pas. C'est la fête sur ce plateau. Bravo Lorraine. Vous revenez évidemment le 25 mai. Pas de souci. D'accord, très bien. Donc le 25 mai, vous serez là. Vous, en attendant, vous pouvez aller jouer sur Internet. Vous connaissez l'adresse, ça s'inscrit sur le bas de l'écran. Vous entraînez. Et pourquoi pas venir sur ce plateau parce que ce qui se passe ici peut aussi vous arriver à vous. Restez en marche et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, salut, bye bye.